Les esclaves numériques sectaires n'ont pas la trique et sont amers. Les esclaves numériques sectaires. Non mon frère, tu n'es pas mon frère. Les esclaves numériques sectaires. Les esclaves numériques sectaires n'ont pas la trique et sont amers. Tchou. Blessed les humains. C'est joli ce son, hein. Je porte un peu la voix comme on dit pour être sûr que vous entendiez. Donc une dernière vidéo, enfin je pense que ce sera la dernière qui viendra clôturer la série UCC 3. Il y a une première série qui est fouiller le contre entre guillemets spirituel. Une autre série qui est fouiller le pour. Par la pratique de gens et l'enregistrement de gens qui ont réellement des choses à défendre. Ensuite, il y a la troisième série application qu'on va finir. Bon, cette vidéo sera certainement la dernière. Et cette vidéo, je vais l'appeler les esclaves numériques sectaires. Pour en finir avec tout ça. Parce que je vois vraiment du gros n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent l'UCC c'est de la merde. Ce serait comme dire la France c'est de la merde, ou je sais pas, les Arabes c'est de la merde, ou les petits pois c'est de la merde. Vous voyez bien que ça n'a pas de sens. Et ces gens se réunissent aujourd'hui. Après avoir dit tout et son contraire, fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que d'un côté tu dis que c'est de la merde et 3 jours après tu fais des réunions avec, tu fais des petits, tu sais, c'est un monde de Barbie en fait. Donc tu te fais ta petite carte d'exonération, tu te fais ton petit driver license à 10 €. Enfin, que des trucs de clochard en fait, des trucs de mendiants. Mais plus finement que ça, tu te mets sous l'égide de lois européennes, c'est-à-dire de Rothschild. Donc tu te mets encore sous l'égide du droit. Et encore, tu as besoin de tampons, de drapeaux, de galons, de hiérarchie, tout ça quoi. Parce que dès que tu tires le fil, tout vient mon poteau. Donc j'en conclus que ces gens-là, en fait, ce sont des escrocs un petit peu quand même, hein. Dans le sens où ils ne sont pas exactement ce qu'ils disent. Il y a un côté gourouesque chez certains, mais je vais m'occuper de sa gueule dans 2 minutes. Une espèce de papy là qui se le joue, le papy des papys, qui est au-dessus de tout, tu sais, le lumérien. Parce que quand tu dis on est tous des lumériens, tu m'impliques dans ton histoire tête de mort. Mais moi je fais pas partie de ta secte, tu comprends? Je fais pas partie de ta secte, ok? Donc tu parles pour toi, tu dis je suis un lumérien, comme moi je dis je suis un humain. Mais à partir du moment où tu dis on est tous des lumériens, tu comprends, lui il insulte, tête de bite là. Je te parle même pas de la musique, tout ça, parce qu'en fait tout ce que vous faites, vous, c'est des procès d'intention. C'est il insulte, il est bizarre, tu sais, c'est comme les Arabes, les Noirs, tu sais, c'est bizarre, les Gitans, tu sais, c'est bizarre, on connaît pas bien, faut pas se mélanger. Il y a un peu de ça quand même, hein, bande de têtes de mort. Donc en fait, vous avez toujours besoin de hiérarchie, de compétition, et vous n'êtes pas ce que vous dites être. Il faut savoir que chaque être humain a au fond de lui une intention première profonde, qui dirige tous ses actes et toutes ses paroles. Lorsque vous avez trouvé cette intention première profonde, vous arrivez à comprendre ce que les personnes font et disent. Donc je vous invite à essayer d'y réfléchir. C'est un exercice, si vous voulez, on y reviendra. Je peux vous donner l'intention profonde de tout le monde. De tous ceux dont on parle en tout cas, parce qu'ils sont quand même 10-12. Hein. Donc là ils se réunissent dans leur monde de Barbie, ils vont se faire des petits dessins, des cartes d'exonération, tout ça, mais bref. Moi ma position c'est la suivante, j'ai commencé ce truc, j'ai trouvé UCC. La première partie que j'avais fait qui est contre, c'est la partie fondée spirituelle qui effectivement prouve que la parole est de Dieu, et pas l'écrit. D'accord Peto? Et pas l'écrit. Pas tel qu'il est conçu en tout cas dans le droit des pharisiens latins, dans le droit tout court. Le droit par définition c'est un barbarisme, ça n'a pas lieu d'être dans le royaume de Dieu. Donc ces pharisiens ont besoin de votre énergie puisqu'ils sont un peu quand même déconnectés de la source, quoi qu'ils pensent, et que voilà, ils deviennent eux-mêmes vampires, puisque voilà. Donc tout ça c'est du grand n'importe quoi.
avec donc le vieux papy qui réunit ses troupes. Qu'est-ce que le talent? Très bonne question. Qu'est-ce que le talent? Le talent pour moi, jeune homme, c'est l'intelligence. Qu'est-ce que l'intelligence? L'intelligence, pour moi, jeune homme, qui suis un afro-européen, donc pas tout à fait pourri, pas tout à fait malade, je veux dire, pas tout à fait altéré, tu vois, j'ai pas toutes les neurones qui sont vaccinées, alzheimerisées. Donc, l'intelligence du cœur, c'est l'attention au monde, c'est l'attention que l'on porte au monde, la générosité donc, par l'œil constant que l'on porte sur le monde. C'est ça le talent. Si tu portes pas d'œil sur le monde, si tu regardes pas tes frères et sœurs droit dans le cœur, j'ai envie de dire, t'as pas de talent. Or, quand je t'écoute sur ta guitare pourrie, parce que j'ai jamais entendu une guitare aussi dégueulasse, mon pote, je comprends pas que tu puisses te mettre avec une guitare aussi dégueulasse devant une caméra et te prétendre musicien. Ok? La musique appartient à tout le monde, mais te prétends pas musicien. Toi, t'es qu'un clown. D'accord? T'es un mercenaire, t'es un businessman, t'as vécu à Houston, t'as fait tout ce que t'avais à faire, et aujourd'hui, tu sais plus trop quoi faire. Bon, voilà, t'es là, tu réunis les clans d'eau de l'espèce humaine. Donc, vous êtes tous des esclaves numériques sectaires. Il n'y a pas que lui, hein, il y en a d'autres, mais on s'en fout de tous ces gens-là. Et si je fais cette vidéo, c'est pour définitivement plus parler d'eux, pour définitivement dire que je me désolidarise de tous ces crétins incultes, gourouesques, menteurs et sans avenir, parce que sans présent, poteau, parce que sans passé. Donc, que j'ai rien à voir avec cette bande de souverains mendiants, que moi je suis un dissonant, comme je n'ai rien à voir avec les dissidents d'avant, que je ne serai jamais dans aucun groupe, aucune forme, aucun culte, parce que la libération, elle passe par la faculté que tu as de tenir debout tout seul sur tes putains de jambes. Mon postulat était le suivant. Quand j'ai commencé ce truc, j'ai fait la première partie contre. J'ai compris, moi, effectivement, qu'on ne pouvait... Il fallait qu'on ait tous la même attitude. Donc j'ai essayé de réveiller les gens, j'ai fait des vidéos, j'en ai sorti une tous les 2 jours, d'1 heure. T'as vu? J'ai fait mon boulot. J'ai vu que ça bougeait pas et que ça bougerait pas. Parce que j'ai commencé à comprendre qu'en fait, les motivations de ceux qui étaient censés partager les informations n'étaient pas les miennes. Elles n'ont jamais été les miennes. Mais il faut un peu de temps parce que moi, tu sais, j'ai pas le mal en crâne. Je suis un mec bien. Je suis un mec bon, je veux dire, gentil, aimable. Je vois pas le mal. C'est pas mon truc. Donc, ces esclaves numériques sectaires, excusez-moi, j'étais perturbé par le passage de l'énergie qui vient de passer. Donc voilà, je me désolidarise et j'essaye aujourd'hui de faire la seule chose qui puisse effectivement correspondre aux gens de façon intelligente, légale et pacifique, c'est-à-dire s'enregistrer. Donc je le fais tout doucement parce que je suis pas, tu vois, dadada. Des dossiers d'enregistrement, j'en ai fait quand même un paquet pour plein de gens. Donc à ceux qui me disent pourquoi t'es pas enregistré, ben parce que j'apprends à faire ce que je fais. Voilà. Et donc voilà. Donc je voulais faire cette dernière petite vidéo rapidement. Et puis finir, vous dire, bah écoutez, j'ai pris un petit papier quand même parce qu'il y a tellement de trucs. Donc on va rentrer dans une nouvelle ère de la chaîne Scribitus. Il y a eu une première ère qui était effectivement ma séparation avec ma pervers narcissique, Barbès, tout ça. Et l'arrivée à Toulouse, etc. Deuxième époque, souverain, mes couilles, tout ça, UCC. Et troisième époque, on va revenir à tout ce que je... Voilà. J'ai regardé un peu ma chaîne quand même, les vidéos que j'ai balancées depuis avril. Ah, poteau quand même, moi j'ai fait le taf, hein. Tu vois, moi j'efface pas mes traces, je suis pas un voyou, je suis pas un bandit, tu vois. Donc, il y a 550 vidéos, je crois, ou 600. Il y a beaucoup d'exophilosophie, on va revenir à ça. Donc, comment se fait-il que même à l'intérieur d'un univers virtuel, l'esclave numérique sectaire ait besoin de se retrouver comme un esclave numérique sectaire qu'il est, et en plus d'emmener ses poteaux? Parce que quand tu n'as pas une réelle perception de ce qu'est l'infini, tu te perds dans l'indéfini. Et même si tu emploies des mots comme lumérien, comme amour, comme namasté, comme mekouyanski, ça change rien. Parce que toi, tu es dans le visible, en fait. Toi, l'abstrait, tu crois que la pensée, c'est quelque chose, c'est comme un pot. Tu peux le prendre là et le mettre là, et le pot, il bougera pas. Mais c'est pas comme ça, poteau. Donc, tu te perds dans l'indéfini. Tout simplement parce que, effectivement, d'un côté, on est relié à l'AI. De l'autre côté, on est relié à la source.
Mais qu'est-ce qui est autour de la source? Qu'est-ce qu'il y a autour de Dieu? Comment ça marche? Ah putain! Et comme on n'a pas ce plafond, alors on essaye d'en retrouver d'autres. On essaye de se tenir chaud entre un culte, de faire des conseils, des réunions, des conseils de voilà, se mettre sous l'égide des rois européennes via le mercenaire houstonien, ou dire un jour que l'UCC c'est bien, encaisser plein de dossiers à 250 E, bon bref, je passe tout ça, mais c'est tellement merde pitoyable, c'est tellement des clochards dans le tête. Mais celui qui dit que la terre est un dôme, c'est pareil, il a besoin d'un toit, en fait, tout le monde a besoin d'un toit. Parce qu'un chef, c'est un toit, un maître esclave, c'est un toit, la loi, c'est un toit, la sécurité sociale, c'est un toit. Et en fait, vous voulez reconstruire le même monde, mais le peindre différemment, quoi. C'est tout. Vous voulez mettre des couleurs qui soient les vôtres, et éventuellement avoir des postes de pouvoir. Ça serait pas mal. Je pense que ça vous intéresserait. Et plus que des postes de pouvoir, parce que vous n'êtes pas vénaux, vous n'êtes dans l'abstrait indéfini. Vous, c'est de l'énergie de pouvoir vampirique, énergie humaine, donc c'est la pire. Donc on va voir comment vous allez vous développer dans les mois qui viennent. Je laisse les gens apprécier. Donc tous ceux qui ont besoin d'un dôme, qui ont besoin que ce soit les Anunnaki, tu vois, qui les aient créés, qui ont besoin, voilà, c'est parce qu'ils ne connaissent pas l'absolu. Qu'est-ce que l'absolu? L'absolu, mon frère, c'est ce qui contient Dieu et qui ne contient pas Dieu. Et hors de Dieu, il n'y a pas. Donc, l'absolu, c'est ça. Ça te pète la tête. Hein. Il y a la vie, en même temps, il n'y a pas la vie. En fait, il y a tout. L'absolu, c'est ce qui est délié, ce qui est libéré, ce qui est en même temps parfait. C'est étrange. Donc, faites vos devoirs pour pouvoir venir vers vos frères en toute générosité, en toute simplicité, et réellement leur parler sincèrement, plutôt que de leur raconter de la merde. Si tu as besoin d'argent, moi j'ai besoin de 3005, tu as vu, pour un album, je demande 3005, je fais pas le mariole, je dis pas à mes abonnés, on est des âmes sœurs. Voilà, donc l'idée c'est de partager ses connaissances. La connaissance, elle existait avant qu'on puisse écrire le mot connaissance. La connaissance, elle est inscrite dans la nature, dans les plantes, dans l'eau, dans la marée, dans tout cet endroit-là qui nous entoure. Et donc la connaissance, excusez-moi je bouge, la connaissance, hop, petite... voilà. Et donc la connaissance, elle n'appartient à personne, Coco. Tu es la connaissance, tu es de la connaissance sur pattes, en fait, tu vois. C'est ça l'histoire. Donc tout ce que je délivre, ça n'est pas nationalisable. Tu peux pas mettre de drapeau dessus. Tu peux rien faire parce que c'est de la connaissance millénaire, d'accord? Avec beaucoup de recoupements que j'ai fait entre les matières scientifiques, les matières légales, philosophiques, historiographiques, archéologiques, littéraires, poétiques, musicales, industrielles, tout ce qui concerne l'homme, sociologique, psychologique, pas psychanalytique, parce que c'est vraiment une escroquerie la psychanalyse. Donc toutes ces choses qui sont la connaissance et qui ont été séparées, qui te représentent toi en tant que un, puisque finalement chaque cellule de ton corps est ça. Est-ce que tu comprends? Donc arrête de pleurer, de te victimiser, encore une fois. Apprécie, nom de Dieu, la vie. Voilà, donc je voulais en finir avec les esclaves numériques sectaires, que je n'appellerai plus que comme ça. Ces esclaves numériques sectaires qui veulent des chaînes, des livres de droit, des tampons, des médailles aussi. Mais tu sais, c'est comme le roi. N'importe quel sachet que, à partir du moment où un roi t'honore, il peut aussi te couper la tête. Donc le sage, contrairement au gueux, lorsque le roi l'honore, il fait tout pour ne pas y aller. Tu comprends ? Voilà. Donc je vous laisse apprécier le décor, un petit peu le son. Et je vais passer donc à cette nouvelle série qui va s'appeler les 13 postes de la pensée UCC. Voilà où nous sommes. Avec un nouveau format vidéo. Voilà, on va se mettre un petit peu en retrait. Et puis on va essayer d'aller filmer autrui, aller filmer les gens, donner la parole aux gens, faire ce que j'ai toujours fait. Essayer de continuer à le faire, d'ouvrir le champ, revoir les gens, les aider. Et puis je ne vais pas m'enregistrer en un jour. Ça va prendre un peu de temps parce que une fois que tu n'as plus ta carte d'identité, il te faut des papiers. Et ce que ces petits gueux d'esclaves numériques sectaires font mine de ne pas comprendre, c'est que moi je ne suis pas un blond aux yeux bleus.
Tu piges que mais je suis pas un blond aux yeux bleus. Le traitement, c'est pas le même que le tien. Que mais. Et tant que vous n'aurez pas l'humilité, la force de dénouer ce qui a créé cet organigramme esclavagiste, usurier dans votre propre pays, dans votre propre culture, là vous serez des hommes en fait. Là vous serez devenus des hommes. Plutôt que de toujours faire chier les fonctionnaires, les flics, tu vois. Quand tu as un combat avec un huissier ou un banquier, on est dans l'honneur, dans un combat, une lutte d'honneur. Le but du jeu, c'est pas de gagner. C'est que quand tu afflues dans ton honneur, tu lui permets d'affluer dans le sien. Quand tu afflues dans le déshonneur, tu lui permets d'affluer dans le sien aussi, dans son déshonneur. Les hindous disent qu'un homme sincère, il ne le sait pas, il ne s'en rend pas compte, mais la grande vertu d'être sincère avec ses frères, c'est que chaque homme sincère permet à celui à qui il s'adresse d'être aussi sincère. C'est parce que tout fonctionne par empathie. Et donc c'est encore par la bonté et l'amour que l'homme se fait baiser. C'est par la bonté et l'amour que ces esclaves numériques se sont retrouvés souffrants, on va dire. Et c'est par la bonté et l'amour qu'ils sont en train de baiser les chaînes de leurs abonnés. Enfin, les abonnés de leur chaîne. Donc voilà les amis. Je résiste pas à l'envie de vous montrer ça un petit chouïa quand même et tranquillement. Voilà. Et puis, que dire de plus? Je vais remonter tranquillement. Et je suis très content, c'est presque comme une libération, je retrouve ma liberté, mon autonomie. Donc le talent, et peut-être que maintenant vous comprenez mieux à tous ceux qui disaient oh mais il se la pète. Donc moi je suis Philippe Bourga, producteur, éditeur de musique, voleur de son état et poète de son état civil. Je suis Scribe Christophorus, celui qui écrit des livres, qui a monté cette chaîne. En fait c'était Christophorus, le scribe je l'ai mis juste quand j'ai créé la chaîne. Voilà, parce que voilà, je vous raconterai. Je suis Malcolm Marc Madi, le réalisateur, et je suis Marcel Kébir, le musicien, le troubadour guerrier. Peut-être vous comprenez mieux que tout ça n'est pas un jeu, que je ne m'amuse pas, que j'essaye de vous montrer comment on se libère pleinement, sans papier, sans tampon, sans drapeau, sans galon, sans énergie humaine qui ne soit pas provenant de la source, sans vampirisme, sans haine, sans colère, sans inculture, sans frustration donc, sans peur. Voilà, j'allais dire sans reproche parce que je suis français. C'est quoi être français les amis? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi être français? Vous avez vu Coup de torchon? Dans Coup de torchon c'est Tavernier je crois. À un moment donné il y a une séquence où elle dit il y a les bons français, les français de merde et la merde de français. Revoyez-le, elle est pas mal cette scène. Ça nous concerne tous. Donc voilà, nous sommes là. N'ayez pas peur, disais-je. Et marchez sur les lois de la mer, comme je le fais. Parce que les lois de la mer, elles sont appliquées sur la terre de Dieu. Il n'y arrive pas. Voilà, pardon pour le petite coupure. Donc, les lois de la mer, elles sont sur la terre. Maintenant, je vais vous dire une dernière chose pour finaliser cette vidéo. Non, je ne vais pas plonger. Donc, je vais vous dire une dernière chose. C'est que si je suis comme ça, parce que les gens ne comprennent pas comment on peut... C'est parce que j'ai compris une chose, mon poteau. Dieu, il est abondant, généreux. Tu nais avec la connaissance, t'es dans le fœtus, t'es dans le ventre de ta mère en tant que fœtus, tu as déjà toute la connaissance inscrite en toi, par cette âme qui te relie. Regardez les vidéos du Père Nathan sur l'émergence de l'âme, quelques jours après que l'embryon ait été créé. Donc, dans sa prodigalité miséricordieuse, il t'a donné l'intelligence sans compter, la vue sans compter, les biens, la beauté sans compter.
Et nous avons laissé des entités extérieures à ce monde prendre apparemment le pouvoir sur nous, par la ruse et la tromperie, mais en surfant sur notre énergie, donc tout ça n'a plus cours du moment que tu en as conscience. Ce que j'ai compris les amis, c'est que le Père, dans sa radicalité, aime tous ses enfants, les Noirs, les Hindous, les Polacs, les Gitans, les métis comme moi, tu vois, parce que moi j'ai pas de clan, je suis apatride, donc ton truc de drapeau, de machin, ça marche pas avec moi, tes trucs de nation, ça marche pas, moi je suis black beurre blanc, je vais où? S'il y a un pataquès ici, tu crois que ça va se passer comment pour moi? Hein? Tu crois quoi? Donc, moi je crois que le Père, dans sa miséricorde et sa prodigalité, disais-je, eh ben, il a édicté une règle qui est simple, c'est que ça sera tout le monde ou personne. Tout le monde ou personne. Voilà. S'il y a un seul être humain qui est au bord de la route, c'est pas la peine d'avoir 3 piscines dans ta maison plutôt, parce que tu finiras par le payer. Quand vous aurez compris ça, vous ferez ce que je fais. Et vous verrez, vous en serez rétribué humainement, invisiblement, dans l'invisible, par l'intelligence, par toute la compréhension, par la transformation de votre énergie, par tout ce que vous pourrez voir, que les autres ne voient pas, car c'est possible, et même dans le matériel. Parce que dans les livres anciens, je vous l'ai déjà expliqué, il y a ce qu'on appelle le chercheur des abysses, le chercheur des abîmes et les chercheurs d'or. Que chacun trouve sa famille. Mais ceux qui pensent que l'argent est sale, etc., qui n'ont jamais réellement travaillé, en fait, qui ont enculé des mouches toute leur vie, ou de façon sporadique, mais surtout, pardon, mais surtout, qui n'ont jamais élevé un enfant. Et là, parce qu'élever un enfant, c'est l'amener un peu plus loin que sa majorité grande. C'est l'amener jusqu'à sa princesse et donc son installation dans la vie. En général, c'est comme ça. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Pardon. Excusez-moi, c'est dégueulasse. Donc voilà, dans sa miséricorde prodigalité, ce sera tout le monde ou personne. Comprenne qui pourra, que celui qui a une âme voit, que celui qui a un cœur entende, que celui qui n'a ni cœur ni âme se relie à lui-même et abandonne ses liquettes usagées qui ne le mèneront nulle part. Je salue donc pour la dernière fois tous les esclaves numériques sectaires, les guitaristes comme les conseillers financiers, les passagers clandestins comme les purs moines jésuites qui vivent dans l'austérité et la restriction la plus totale, et l'invisibilité aussi. Et je salue tous les petits glands qui produiront des chaînes sensiblement égaux à leur père, ou à leurs menteurs, ou à leurs exemples, et je les invite à plutôt sonder leur cœur et à faire preuve de plus de courage, dignité, honneur, un peu tout ça. Les amis, je vous salue. Jah bless, only Jah provide. Blessed les humains. Que la clairvoyance soit autour de vous, avec vous, sur vous, au-dessus de vous, en dessus de vous, tout partout. Les esclaves numériques sectaires n'ont pas la trique et sont amers. Les esclaves numériques sectaires sont tous nés sans père. Les esclaves numériques sectaires n'ont pas la trique et sont amers. Les esclaves numériques sectaires, non pépère, t'es pas mon frère. Les esclaves numériques sectaires n'ont pas la trique et sont amers. Les esclaves numériques sectaires sont tous nés sans père. Blessed les humains.